monde, c'est Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vous donne à peu près 70 idées cadeaux à demander à Noël. J'ai fait une liste d'à peu près 70 idées que vous pouvez mettre sur votre wishlist ou qui peut vous inspirer pour faire des cadeaux à vos proches. Juste avant de commencer, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir le Vlogmas au mois de décembre, donc sur ce, c'est parti. La première idée cadeau, c'est une idée assez classique, c'est des cartes cadeaux, peu importe de votre magasin préféré, ça te permet d'acheter tout ce que tu veux dans ton magasin préféré. Par la suite, des cases de téléphone. Ça peut être autant basic que d'une marque précise. C'est toujours une bonne idée parce que ça te permet de customiser ton sel comme tu veux. Donc des décorations pour la chambre, c'est une super bonne idée. Ça passe des meubles à des couvertes, ça peut être vraiment n'importe quoi. Dans le même ordre d'idées, des meubles, c'est toujours une bonne idée à demander si tu manques de rangement comme moi ou juste si tu déménages dans les prochains temps ou tu penses déménager, ben ça peut être une bonne idée de choses à demander parce que c'est un peu plus cher qu'une Hydro Flask. C'est une bonne bouteille d'eau pour juste boire, garder ton liquide froid ou chaud. C'est pas juste une marque connue, c'est une marque qui fonctionne super bien. Leurs bouteilles, c'est des vraies bonnes bouteilles d'eau. Pour mettre un mood dans ta chambre, dans la pièce que tu veux, des bougies, c'est une super bonne idée. Principalement chez Bath & Body Works, c'est pas mal les seules bougies que je connais, mais honnêtement, leur odeur, séparément, parce que tout ensemble dans le magasin, j'avoue que c'est un peu chaotique. Mais sinon, leurs odeurs sont tellement bonnes. Vous avez vu ma vidéo sur mes Online School Essentials, j'avais parlé d'un diffuseur. J'ai vu énormément de différences entre avant que j'utilisais le diffuseur et maintenant. À peu près 80$, je trouve que c'est quand même une bonne chose à demander à Noël, en plus d'être super pratique. Pour poursuivre avec ça, des huiles essentielles, c'est la partie la plus chère d'un diffuseur. Ça coûte peut-être en haut de 100$, même plus, dépendamment de la quantité que tu commandes, mais ça vaut super la peine, puis c'est aussi important de savoir que tu mets à peu près 4 à 6 gouttes maximum dans ton diffuseur quand tu diffuses, donc chaque bouteille dure assez longtemps si tu es seul à l'utiliser. Un abonnement à Netflix ou Disney+, c'est une super bonne idée avec les temps de COVID où est-ce qu'on reste plus chez nous. Ça nous prend des choses pour nous divertir. Un super cadeau à offrir, c'est pas trop dispendieux, mais en même temps, ça permet de faire tellement d'activités. Un Polaroid. Pour aller avec ça, des photos à Polaroid que tu mets dans ton Polaroid pour être sûr de pouvoir bien prendre une photo. Des LED lights, des LED, des whatever, des lumières que tu peux mettre dans ton plafond ou juste des lumières comme j'ai en arrière. Ça fait un différent mood, un différent vibe dans ta chambre, c'est vraiment nice. Surtout les DL que tu peux changer de couleur, j'en ai, je les ai pas encore installés, mais ça peut être un super bon cadeau de Noël parce que ben, c'est super trendy, super en demande, puis je suis pas mal sûre que n'importe qui aimerait ça. Une chose qui est super le fun à acheter à quelqu'un ou à recevoir, c'est des bijoux. On en a jamais assez. Des jeggings. Avec le temps de COVID, on s'entend, on est toujours à la maison. Je pense pas être la seule quand je dis que je vais pas m'habiller chic, puis je vais pas me fixer quand je vais rester toute seule chez nous. J'aime beaucoup les jeggings de chez Roots ou Aritzia, sont un petit peu chers, mais pas trop pour la qualité de leurs vêtements. Des vêtements de sport. Vous êtes comme moi, une personne qui s'entraîne énormément, qui fait beaucoup de sport, ça peut être vraiment nice. Ou juste des vêtements de sport pour te relaxer, c'est vraiment nice aussi. Des leggings, c'est la chose la plus confortable du monde, c'est ce que je porte en ce moment aussi. Fait que des leggings, honnêtement, c'est passe-partout, puis c'est vraiment trendy et confortable. Fait que on se trompe jamais avec des leggings, je veux dire, qui sera pas content de recevoir des leggings? N'importe quel vêtement de chez Lululemon, on sait tous que Lululemon est réputé pour la bonne qualité de leurs leggings, mais il y a aussi toute une panoplie de vêtements de sport chez Lululemon qui peut aussi servir de vêtements juste cozy, juste pour être chez nous, regarder Netflix ou whatever. Donc n'importe quel hair product comme fer plat, fer à friser, curl, n'importe quoi qui va avec ces petites machines-là pour les cheveux. C'est des choses assez dispendieuses, on doit se le dire. C'est pour ça que c'est une bonne idée de le demander à Noël. Comme des jackets slash blazer noirs, un peu imitation cuir, je trouve ça tellement beau. Puis c'est assez dispendieux dans certains magasins où est-ce que c'est vraiment de la bonne qualité. Puis en plus de ça, c'est trendy, donc why not recevoir ça à Noël? Une Apple Watch. Tous les produits d'Apple sont vraiment une bonne idée à recevoir à Noël, tout simplement parce que c'est dispendieux. Puis des Doc Martens, peu importe le style des Doc Martens, ça se démode pas, ça fait je sais pas trop combien d'années que ça existe. Puis c'est des souliers ultra confortables parce que à la base ils ont été conçus pour des personnes qui avaient des problèmes aux pieds, donc c'est vraiment des bonnes chaussures, des bonnes bottes et en plus ben, c'est indémodable, donc c'est un essential à avoir dans son closet. Des AirPods.
Personnellement, j'ai pas de AirPods, mais c'est une bonne idée d'en avoir si tu veux pas être achalé par le fil des écouteurs conventionnels. Un nouvel ordinateur, ça peut être quelque chose d'assez dispendieux. Par contre, si t'es quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur parce que t'es à la maison, t'étudies, ça peut être vraiment une bonne idée cadeau, tout simplement parce que ben, si tu veux faire ta job comme il faut, t'as besoin de quelque chose qui puisse faire la job comme il faut. Donc un MacBook, un ProBook, HP, whatever, n'importe quelle marque. Il y en a des plus dispendieuses, des moins dispendieuses, mais un nouvel ordi, si t'en as besoin, ça peut vraiment être une bonne idée de demander à Noël. N'importe quel skincare product, on va se dire, c'est bien utile, puis on utilise ça pas mal quotidiennement, donc c'est quelque chose d'assez essentiel pour chacun d'entre nous. Du maquillage, n'importe quel produit make-up, si t'es quelqu'un qui se maquille beaucoup ou qui aime juste ça, le maquillage, c'est une super bonne idée à demander. La prochaine idée est assez funny qu'on y pense, mais il y a de plus en plus de personnes sur YouTube qui font leur propre workout et qui les mettent disponibles sur un site. Donc si un workout te plaît, tu peux offrir ça à quelqu'un de ton choix ou le demander si il est payant. Surtout qu'en ce moment les gyms sont fermés, je sais pas dans quelle région vous êtes, mais personnellement, ma région, les gyms sont fermés, tout est fermé, on est en zone rouge, fait que avoir un workout ça peut quand même être nice parce que tu peux pas sortir t'entraîner, fait que ça pourrait être cool d'avoir ton propre workout facile d'accès. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai pensé inclure parce que j'en ai énormément besoin, mais des draps / literie. Noël, c'est le best moment of the year pour demander de la merch de tes youtubeurs préférés. Une caméra, si tu désires te lancer sur YouTube ou juste avoir une caméra pour les photos. La mienne est un peu plus photographie que vidéo. J'ai une Canon EOS Rebel T4i, mais ça peut être n'importe quel autre modèle ou une caméra plus vlog, il y a la G7X ou la M100. Un sac tout simplement pour traîner tout ce que tu as besoin, n'importe quel format, petit, moyen, gros pour traîner tes livres d'école jusqu'à traîner juste ton portefeuille. C'est un accessoire qu'on oublie beaucoup mais qui change totalement le look dépendamment de quel sac on a, ce qui est quelque chose d'après moi qui est un petit essential parce que quand t'as pas envie de traîner une sacoche, tu peux traîner ton petit sac à dos en arrière puis ça fait super cute aussi. Récemment, beaucoup de marques de téléphones ont sorti leur nouveau téléphone et Noël, ben c'est une bonne occasion pour demander un nouveau téléphone iPhone 12. C'est ça qui me vient en tête, mais inquiétez-vous pas, n'importe quel téléphone peut être vraiment nice à demander à Noël. Et vous me connaissez, je suis une Starbucks lover, fait que n'importe quel Starbucks thing, par exemple des mix de café, des tasses, des certificats cadeaux, n'importe quelle chose du Starbucks, des crewnecks, c'est assez cool à porter, ça se style full bien, puis en plus de ça, il y en a certains qui sont assez chers, principalement ceux du Brandy, des Nike sont full trendy, ils se mettent avec vraiment tout. Vous pouvez demander des plantes, là ça a l'air un petit peu bizarre à première vue, mais des plantes pour décorer, c'est vraiment cute. Moi, je tripe sur les plantes, fait que j'ai l'intention d'aller m'en chercher une bientôt, mais n'importe quel type de plante, ça peut être des cactus, ça peut être une grosse plante. Moi, j'aimerais ça mettre une grosse plante, bon, il y a ma poubelle. Mais j'ai l'intention de mettre une plante juste là, puis peut-être j'en mettrai sur une ou deux sur mes bureaux. Je trouve ça vraiment cute, puis je trouve que ça fait comme un vibe plus jovial, plus outside nature. En tout cas, une chaise suspendue, ça peut vraiment être nice, ça fait comme un petit style serre, un petit style, je sais pas comment le décrire, je suis vraiment pas bonne pour décrire des choses, mais n'importe quel type de speaker, tu peux traîner ça n'importe où. Je sais que la plupart des restaurants sont fermés, mais une carte cadeau de restaurant, de ton restaurant préféré, d'un restaurant que tu vas jamais parce que c'est un peu expensive, c'est une super bonne idée, ça permet de passer du temps avec une personne ou deux, puis en plus de ça, ben tu profites du bon restaurant que t'as. Des tie-dye sets ou n'importe quel set de jogging, top, something sweater, you know. J'ai tellement de la misère des fois à prendre des joggings puis à trouver un top, fait que des sets ça arrange juste le problème avec quel top tu vas mettre tes joggings, tu le sais déjà à l'avance. Des leather pants, c'est des pants que je trouve assez vraiment cute puis qui font un look un petit peu girly mais badass puis chic en même temps. Les Nike Air Force One, on va se dire c'est des shoes passe-partout. Tu mets ça avec un style girly, ça fait ton style. Tu mets ça avec un style baggy, ça fait ton style. Peu importe avec quoi tu vas le mettre, ces choses-là vont fonctionner dans ton style. Un collage kit, si vous savez pas c'est quoi, c'est des photos, un kit de photos que tu t'accroches sur ton mur pour donner un mood à ta chambre ou juste remplir l'espace vide d'un mur. C'est assez dispendieux, je dois dire. Fait que c'est pour ça que c'est une bonne idée de demander ça à Noël. Des pantalons ou des jackets corps du roi. Ils se vendent principalement chez Zara, je sais que c'est une bonne qualité, puis en fait c'est full trendy, full cute.
Un livre de recettes, c'est pas cher, les recettes passent pas date parce qu'on va se dire une fois qu'une recette est créée, ben, pas de date de péremption. Puis aussi, on est tout le temps en train de manger la même chose, fait que des livres de recettes, ça peut amener plusieurs variétés. Un robot blender, c'est une super bonne idée si vous êtes comme moi qui aimez cuisiner. Ce qui fait que je m'excuse si le cadrage, l'éclairage a changé parce que j'ai comme manqué de batterie. Par la suite, on a des cargo pants super trendy, super cute. On a un crop tee qui sont littéralement mes préférés. Les crop tee assez serrés, noirs, blancs, ils s'agencent avec tout. On n'a jamais trop de ceinture, on va se le dire, fait qu'une ceinture ça peut toujours être un bonus. Puis en plus, ben, c'est un bel accessoire pour nos outfits. Si t'es quelqu'un qui pense déménager bientôt ou juste qui envisage de déménager dans les prochaines années, des fournitures de maison, ben on en a jamais trop, puis plus qu'on commence tôt, mieux c'est. Un livre, ça peut être une super bonne idée à donner à quelqu'un, surtout qu'en ce moment, quand on veut lâcher nos écrans, parce que on s'entend, on va se le dire, mes yeux là, puis je sais pas les vôtres, mais ils deviennent vraiment fatigués à force d'être devant l'écran puis devant mon ordi à étudier et tout. Fait que lire un livre, ça me relaxe tellement puis ça fait passer le temps puis j'aime vraiment ça lire. Fait que si vous avez un style de livre précisément, ben ça peut être une bonne idée à demander à Noël. On approche le temps de l'hiver, on approche les moments cozy où est-ce qu'on veut être au chaud avec notre chocolat chaud, fait qu'une couverte, c'est une super bonne idée. Un pyjama, on s'entend à Noël, c'est indispensable de recevoir un pyjama. Une sacoche, peu importe, de Louis Vuitton, Michael Kors, Kate Spade. Si vous êtes dans l'univers des vidéos, des photos, de YouTube, une nouvelle carte SD, un ring light et un logiciel de montage, ça peut être une super bonne idée de cadeau. Une carte SD, on n'en a jamais trop, je veux dire, des fois on a des gros projets puis c'est vraiment chiant manquer de place en plein milieu d'une vidéo, d'un projet photo ou whatever. Un ring light, ça peut vraiment être nécessaire si tu veux être indépendant de la nature. Comme en ce moment, on est au Québec, il est 3h57 de l'après-midi puis il fait noir dehors, mais avec mon ring light, je suis capable de filmer une qualité de vidéo assez pas pire. Un logiciel de montage, si vous n'avez pas de MacBook comme moi, Movie Maker Pro, Movie Maker genre basic que t'as pas besoin de payer, ben il est pas si bon que ça, il dépanne pour des petits projets d'école, mais quand tu veux faire une bonne qualité de vidéo, Movie Maker Pro, il coûte 60$ pour tout, puis il est vraiment nice. Tu peux faire n'importe quoi honnêtement, de plus en plus qu'il y a des mises à jour, de plus en plus qu'il ajoute de choses, puis oui c'est pas comme Final Cut Pro, je vous l'avoue, mais pour moi, c'est un super bon logiciel de montage, pas trop cher, puis honnêtement, il est vraiment pas dispendieux pour ce qu'il offre. Et bas, n'importe quel bas, c'est tellement une bonne idée de recevoir ça à Noël. Personnellement, je me rappelle pas d'un Noël où j'ai pas reçu des bas. Ça peut être des bas chauds, des bas en moumoute, des bas un peu plus épais, des bas longs, des bas courts, des bas Nike, des bas comme vous voulez. Mais c'est tellement une bonne idée parce que je connais personne qui a fini l'année avec les mêmes bas avec lesquels il a commencé. On va s'entendre, des vêtements d'hiver, c'est tellement plus dispendieux que des vêtements normaux, donc n'importe quel chandail de sport d'hiver, ça peut être vraiment un gros plus à offrir à quelqu'un. Si vous montez à cheval ou que vous connaissez quelqu'un qui a une passion pour ce sport-là, sachez que Greenock est une super belle idée cadeau. Je sais que ça peut être un peu difficile pour les personnes qui montent pas à cheval de trouver quelque chose en tant que tel dans le magasin, mais sachez qu'une carte cadeau ça peut faire en masse l'affaire parce que même si on n'en a pas besoin, un moment donné dans l'année on va en avoir de besoin. Je sais pas si tout le monde le sait, mais les choses pour monter à cheval sont vraiment pas données. Fait qu'une carte cadeau de chez Greenock, c'est un big win dans tous les points. Des vêtements de chez Princess Polly, personnellement j'ai jamais commandé de là, mais tout le monde me dit que c'est une super bonne qualité. Tous les vêtements sont vraiment cute puis de bonne qualité. Une carte cadeau d'Amazon, c'est une super bonne idée parce que tout le monde achète un peu n'importe quoi sur Amazon. Puis quand je dis n'importe quoi, je veux dire Amazon contient vraiment beaucoup de choses, donc tu peux acheter autant des vêtements, autant des plats, autant des décorations, tu peux acheter vraiment beaucoup de choses. Fait que pour ceux qui connaissent du monde qui game, PS, ordi, Xbox, name it, c'est une super bonne idée d'acheter des jeux ou si vous êtes cette personne-là de demander des jeux. Poursuivre avec des jeux de PlayStation, de Xbox et tout ce tralala. Pour la plupart du monde, vous allez savoir que Xbox et PS5 ont sorti chacun leur nouvelle console, donc demander ça à Noël, ça peut être une super bonne idée cadeau parce que ben on va s'entendre, c'est quand même expensive. Puis aussi, ben c'est quand même nice de jouer avec une nouvelle console. Si vous êtes propriétaire d'une auto, ça peut être vraiment nice d'acheter n'importe quel produit pour une auto. Par la suite, si tu ne sais absolument pas quoi demander, tu peux demander tout simplement de l'argent. Si vous aimez les activités d'extérieur, des patins à glace pour l'hiver, ça peut être une super bonne idée cadeau. L'avant-dernière idée cadeau, c'est un miroir. Ça peut être un miroir rond, un miroir immense comme on voit beaucoup sur Pinterest, ou juste un little mirror pour se maquiller.
Finalement, on a des bottes d'hiver Zara. Je sais qu'il y en a des super belles, des super de bonne qualité chez Zara. Ok, fait que désolé encore si le cadre a changé parce que là c'était pas ma batterie, c'était ma carte qui était pleine. Alors voilà guys, c'est déjà tout pour cette vidéo-là. J'espère que cette vidéo-là vous a donné quelques petites idées à mettre sur votre wishlist aussi. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, ben je vous invite à le faire parce que first c'est gratuit, de deux ça serait un méchant beau cadeau de Noël qu'on soit 1200 abonnés à Noël, ça serait comme vraiment cool. Je vais vous dire un énorme merci parce que ces derniers temps on a atteint les 1150 abonnés puis mon dieu que comme c'est quelque chose que jamais j'aurais pensé que ça pourrait arriver, comme je veux dire merci énormément puis je vous adore. Merci beaucoup de commenter mes vidéos, de votre soutien. Puis n'hésitez pas en vidéo à commenter, peu importe le sujet, comme je vais vous répondre puis je vais jaser avec vous parce que j'aime ça jaser. Et sur ce, nous on se revoit et on se reparle dans une prochaine vidéo. Bye guys!